Dans l'exercice 70, page 231, on va comparer des images à l'aide de la fonction inverse. Alors, l'énoncé est reproduit ici. On demande dans un premier temps de comparer un septième et un neuvième. Alors voilà comment on raisonne à l'aide de la fonction inverse. On a besoin de son tableau de variation ou de ses variations, mais enfin avec le tableau c'est quand même assez pratique. Et puis on peut dire la même chose en français. Vous allez voir. Alors, voilà comment on raisonne. On dit un septième, d'abord il faut le relier à la fonction inverse. Eh bien, un septième, c'est l'image de 7 par la fonction inverse. On fait pareil avec un neuvième. Un neuvième, c'est l'image de 9 par la fonction inverse. Autrement dit, on nous demande de comparer les images de 7 et de 9 par cette fonction inverse. On va pour cela utiliser le tableau de variation qu'on a reproduit ici. Il suffit d'identifier 7 et 9 et de savoir dans quel intervalle pour x on les met. On voit ici que 7 et 9 c'est des nombres positifs, donc on va les mettre ici. Et on va les mettre dans l'ordre croissant évidemment. 7 est plus petit que 9. Donc on place 7 ici, 9 ici. Et ensuite il nous reste à lire l'ordre des images. Celle qui est la plus en haut, c'est la plus grande. Donc on voit bien que 1 septième c'est plus grand que 1 neuvième. Et donc d'après le tableau de variation, alors, hop, je vais corriger ici, d'après le tableau de variation de la fonction inverse, eh bien on en déduit qu'un septième est plus grand qu'un neuvième. Alors si on n'utilise pas le tableau de variation, qu'on est assez à l'aise avec la notion de variation, on peut dire simplement, en effet, la fonction inverse est décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. On précise bien sur quel intervalle on se trouve, puisqu'il faut commencer par identifier dans quel intervalle sont les antécédents, 7 et 9. Ils sont tous les deux dans 0 plus l'infini. Une fois qu'on sait que la fonction inverse est décroissante, eh bien une fonction décroissante, elle renverse l'ordre des images. Donc, si 7 est plus petit que 9, un septième va se retrouver plus grand qu'un neuvième. Alors ce raisonnement-là, il est plus difficile à faire quand on n'en a pas l'habitude. Moi, je vous conseille d'utiliser le tableau de variation, c'est la même chose, c'est une autre manière de l'écrire. Alors, pour la question B, on doit faire pareil avec 1 sur moins 3 et 1 sur moins 8. Alors, on va d'abord relier 1 sur moins 3 et 1 sur moins 8 avec la fonction inverse. Alors, 1 sur moins 3, c'est l'image de moins 3 par la fonction inverse. Et 1 sur moins 8, c'est l'image de moins 8 par la fonction inverse. Donc, on refait la même chose que le raisonnement de tout à l'heure. On va placer moins 3 et moins 8 dans le tableau de variation, aux bons endroits évidemment. Alors, je me suis trompée, c'est celui-là qu'il fallait que je fasse disparaître. Voilà, donc on va placer moins 3 et moins 8 dans le tableau de variation, dans le bon ordre. Attention, moins 8 est plus petit que moins 3. Et on va ici pouvoir lire quelles sont les images, quelle est l'image la plus grande, comment sont rangées les images. Alors, moins 8 et moins 3 sont rangés dans cet ordre. Et quand je regarde les petites croix qui correspondent à leurs images, si vous voulez, eh bien on voit bien que l'image de moins 8, sur ma flèche, elle est au-dessus, donc elle est plus grande que l'image de moins 3. Donc je vais pouvoir en déduire que d'après le tableau de variation de la fonction inverse, on en déduit que 1 sur moins 8 est plus grand que 1 sur moins 3. Toujours pareil, on peut faire le même raisonnement ici sans utiliser le tableau. Il va suffire de dire que la fonction inverse est décroissante sur moins l'infini 0 cette fois. Alors pourquoi moins l'infini 0 ? Eh bien parce qu'au départ, on est parti des nombres moins 3 et moins 8, qui tous les deux sont négatifs, donc ils sont bien dans l'intervalle moins l'infini 0. Et sur cet intervalle-là, la fonction est encore décroissante, elle va donc renverser l'ordre des images. Donc de la même manière que moins 8 est plus petit que moins 3, et bien cette fois, l'image de moins 8 va se retrouver plus grande que l'image de moins 3. Ce que l'on écrit ici. Toujours pareil, ce raisonnement, si on n'est pas capable de le faire sans le tableau, eh bien on le fait avec le tableau, c'est exactement pareil. Enfin, pour le dernier, comparer un sixième et 1 sur moins 5. Alors, je recommence mon petit raisonnement comme j'ai fait jusqu'à présent. 1 sur 6, donc je dois évidemment relier ça à ma fonction inverse. 1 sur 6, c'est l'image de 6 par la fonction inverse. 1 sur moins 5, c'est l'image de moins 5 par la fonction inverse. Mais là, si j'utilise mon tableau de variation, je vais avoir un problème. Parce que moins 5 et 6 sont dans deux intervalles disjoints du point de vue des variations. C'est-à-dire, moins 5 va être... voilà. Si je me remets ici, donc, moins 5 va être dans cet intervalle-là, entre moins l'infini et 0, tandis que 6 va être dans cet intervalle-là. Or, au milieu, j'ai une interruption des variations.
Ma fonction est décroissante ici, décroissante là, mais on ne me dit rien sur la position des images ici et là. Autrement dit, mon raisonnement de tout à l'heure, il fait que je ne peux pas comparer 1 sur 6 et 1 sur moins 5 comme ça. Mais en fait, si j'avais été un peu plus maline, je l'aurais vu des sites. Il faut être plus malin. Mais c'est évident, regardez. Moins 5, c'est un nombre négatif, on l'a dit, il se place là. Alors que 6, c'est un nombre positif. Or, la fonction inverse, elle conserve le signe. L'inverse d'un nombre négatif reste négatif. L'inverse d'un nombre positif reste positif. Quand vous regardez les deux branches de l'hyperbole, les nombres négatifs, ils ont une image négative. Les nombres positifs ont une image positive. Donc 1 sur moins 5, même si je ne sais pas combien ça fait, je sais que ça va être négatif. Tandis que 1 sur 6, toujours pareil, même si je ne sais pas combien ça fait, ça va être positif. Bon, et un nombre négatif, c'est toujours plus petit qu'un nombre positif. Donc 1 sur moins 5, c'est évidemment plus petit que 1 sur 6. Et en fait, je n'avais pas tout un raisonnement compliqué à faire. Voilà pour l'exercice 70.